Vidéo, donc on a beaucoup. C'est parti. La même chose qu'il y a. Toujours être en évolution. C'est la première fois. Je sais pas comment commencer la vidéo. Ah, c'est trop compliqué. Oh là. C'est la première fois que je filme sur YouTube. J'avoue que je me suis jamais lancée quoi que ce soit parce que j'ai l'impression que quand tout le monde peut voir la vidéo, ça devient une autre histoire et on sait plus vraiment comment s'exprimer. Là, j'ai décidé de documenter ma vie au quotidien de jeune universitaire qui a beaucoup de projets à côté et qui essaie de les gérer au mieux. Mon activité de journalisme, mon activité de com, mes nouvelles activités un peu florissantes que j'essaye de mettre par-ci par-là. Quand je cherche sur les réseaux, en tout cas sur YouTube, en long format, il y a très peu de vlogs immersifs dans la vie d'une jeune étudiante en journalisme. Donc, je vous embarque un peu dans mon quotidien de plein de choses, multicasquettes, franchement. Vous allez découvrir un petit peu tout ce que je fais. Et le but, voilà, c'est aussi d'échanger avec vous. Et pourquoi pas, voilà, de créer une petite communauté, ce serait encore mieux, quoi. Donc un peu pour vous resituer, j'ai validé ma 2e année de licence lettres, sciences humaines, parcours journalisme. J'ai du coup toutes les vacances devant moi. Donc ça va faire un an que j'ai créé mon média, mon web média qui s'appelle REC, que je vous affiche juste là. Donc je suis hyper contente, je gère ça avec plusieurs personnes qui font partie de ma team en fait chez REC. Et on est maintenant, je vous expliquerai un peu plus en détail, je pense, dans peut-être un autre vlog, une autre vidéo. Donc on a beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas tout vous décrire, mais on a beaucoup de choses à faire. Là, j'ai passé beaucoup de temps sur la com, donc il faut que je passe un peu plus de temps sur le journalisme et j'ai beaucoup de choses à faire. C'est parti. Donc là ce soir je dois rebosser le conducteur d'une émission, une émission web qu'on fait sur le métissage. Voilà. Bon, je pense que vous en entendrez parler beaucoup sur cette chaîne, mais le métissage c'est une de mes thématiques de prédilection. Il y a plus de stockage. Purée, il y a plus de stockage les amis. Bon voilà, j'ai enfin pu libérer de l'espace. Pendant 10 minutes, j'ai galéré pour retrouver mon stockage, mais je suis de nouveau sur la place publique. Je dois répondre à mes messages et à des mails parce que je ne l'ai pas fait depuis 2 jours. Et je dois finir de travailler sur donc, mon article sur le racisme systémique, un article que je fais par rapport à une exposition qui s'appelle Aux origines, que j'ai vu au Palais de la Porte Dorée. Tout ce dont je vous parle, vous le retrouvez sur mon média REC ou alors sur d'autres médias pour lesquels je travaille, mais souvent je cite en fait où est-ce que vous pouvez trouver tout ça. Et voilà. Voilà, bonne soirée. Il est 7h15. Je me suis vite fait préparer, donc aujourd'hui est un nouveau jour. Et là, on va se mettre au boulot. Je vais partir de chez moi vers peut-être 10h30. J'ai un appel vers midi pour préparer une couverture d'événement. Donc on va discuter avec un des organisateurs du festival Rive Noire Littérature, si je me trompe pas. Là, en ce moment, on est plus en train de travailler sur du format long avec REC. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Donc là, on est sur un reportage sur la littérature et la jeunesse au sens large. Et on est aussi sur ce projet d'émission autour du métissage. Donc voilà, parce que l'organisation change dans mon média. Maintenant, j'essaye d'avoir des responsables thématiques pour qu'on puisse se partager le travail, sachant que la particularité de mon média, c'est que c'est pratiquement que des personnes qui sont en formation ou en reprise professionnelle, réorientation professionnelle. Donc le but, c'est qu'on puisse tous ensemble créer du bon contenu à l'aide de nos formations, à l'aide de nos conseils et à l'aide d'une
d'une méthode quand même plutôt rigoureuse. Là, le but, c'est de donner un peu plus de responsabilité aux personnes de mon média. Et donc, il y a toute cette réorganisation. Je suis aussi en train de postuler à des incubateurs de médias. Donc, je suis en train de peaufiner les dossiers. J'ai pas touché à ça depuis une semaine, mais là, il faut que je continue, il faut que j'envoie les dossiers et tout, de candidature. Donc voilà. Là c'est parti, je me suis levée tôt, c'était juste pour vous dire un petit peu ce qu'on allait faire et ensuite c'est parti, je vous emmène avec moi dans la journée, je vous dirai 2-3 petits trucs quand c'est important et puis sinon j'ai rien d'autre à ajouter les amis. Voilà, ça fait 1 heure que je suis sur de la relecture d'articles. Je relis les articles qui se sont un peu accumulés des personnes qui travaillent avec moi sur mon média, sur mon web média. Moi, dans mon média, je suis à la fois la fondatrice, créatrice du coup, mais je suis aussi au poste de rédaction en chef. Donc du coup, je suis à la fois la personne qui va contacter les personnes interviewées, mais aussi je prends le rôle de relectrice. Donc la relecture, c'est quoi? C'est vérifier déjà qu'il y a le principal, vérifier qu'on a un angle qui est intéressant, qui est pertinent. Je suis quand même vachement dans l'optique de faire du slow journalisme, c'est-à-dire de pas envahir et de pas publier à outrance, mais de prendre le temps de faire des articles qui respectent une certaine méthodologie, qui respectent aussi la charte journalistique et qui respecte le temps en fait tout simplement de produire quelque chose de qualitatif. Donc je fais ça, ensuite après je vois les moments à approfondir, je vois les moments qui doivent nécessiter d'être plus sourcés, quand des fois il y a des personnes qui me disent des choses mais je ne sais pas d'où ils sortent l'information, soit j'ai besoin de la source, soit j'ai besoin qu'ils explicitent la source dans leur article. Bon, il y a plein de petites choses à détailler, à regarder, à vérifier. Je fais de la relecture maintenant depuis 5 mois et ça m'a vachement aidé dans ma propre perception de ma propre relecture. En fait, j'ai totalement changé ma façon de relire mes articles et j'ai totalement aussi changé ma façon d'écrire mes articles. Du coup, non, je vous ai pas parlé du programme. Aujourd'hui, demain, c'est plus rattraper un peu mon retard au niveau journalisme. Je vais aussi travailler dans la com, je vais chercher des inspirations avec la personne avec qui je travaille. Faut aussi qu'on travaille sur son media kit. Je sais que vendredi, j'ai une interview. J'ai une interview à Gennevilliers pour un média pour lequel je travaille. Ah mais purée, mais vous êtes pas du tout droit en fait. Est-ce que depuis tout à l'heure vous étiez pas droit? Je crois pas. Hop, du coup on se remet à travailler, c'est parti. Hop là, tac. Bon, je vais pas trop filmer parce que c'est pas mon article. C'est parti! Purée, j'avais pas allumé mon micro. Bon, du coup là je pars dehors pour aller dans une librairie qui s'appelle Violette & Co. Il est 10h27, c'est une librairie assez connue sur Paris, une librairie assez engagée. Je vais chercher un livre de Estelle Despris, Mécanique du privilège blanc, parce que j'en ai besoin pour mon article. J'essaie de tenir la caméra un petit peu pour voir comment ça fait. Au final, elle est vraiment trop lourde et je pense que dans tous les cas, je vais juste prendre des plans de la librairie pour vous montrer un petit peu au téléphone et je prendrai mon micro aussi. J'espère qu'il va pouvoir se fonctionner parce que j'ai les micros DJI, j'ai les deux là comme ça, mais souvent à chaque fois j'ai l'adaptateur mais ça marche pas sur mon iPhone. Donc du coup je vais prendre mon téléphone plutôt, comme ça ce sera plus pratique. Mais c'est parti, let's go! Du coup c'est bon, je viens de sortir de la librairie qui est juste là. Je filme au téléphone du coup. Le bouquin est juste ici, je l'ai pris neuf. Comment... j'allais noter... J'allais dire le sous-titre. J'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de vent. Faut que je travaille dessus.
pour un article pour fin juin à peu près. Je prends vraiment le temps maintenant. Bon, après j'essaie de respecter des délais, des objectifs, des deadlines, mais c'est pas toujours évident, surtout quand on tombe sur des choses intéressantes durant nos recherches. Dans le prêt-à-manger, c'est la première fois que je viens à ce prêt-à-manger là. C'est un prêt-à-manger à côté de Gare d'Austerlitz et c'est pas très loin de là où j'habite, donc c'est top. J'ai pris un chai latte froid, lait de coco, trop bon. Là je vais me poser, j'ai un appel à passer. Ensuite il faut que je travaille pour mon article du coup avec ce super livre. Et il faut avant que je contacte du coup des personnes pour un gros reportage sur la littérature jeunesse dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti. J'ai enfin réussi à connecter mon micro avec mon adaptateur à mon téléphone. Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne maintenant, mais je me réjouis de cette nouvelle. Excusez-moi pour l'éclairage, c'est horrible. C'est parti. Il m'appelle Dodo bébé. 7h55 et là je vais finir de me préparer. Ensuite on va bosser. Alors le matin je vais faire du journalisme. Il faut que je complète un peu au niveau de l'émission sur le métissage, quelques concepts à ajouter pour le conducteur. Ensuite, il faudra que j'avance encore dans mon article, comme d'habitude. À midi, il faut que j'aille faire des courses. Et cet après-midi, je vais plus du coup être sur la com. Et j'aurai l'occasion un peu de vous parler du coup de qu'est-ce que je fais dans le domaine de la communication pour l'instant. Et hier, je me suis déplacée à la bibliothèque, ensuite je suis partie. Je suis revenue chez moi, j'ai fait le montage de tout ce que j'avais filmé. Et c'est tout. Et après, j'ai été dormir. Donc aujourd'hui, is a new day, let's go. C'est parti, hein. C'est parti. Hey! So, qu'est pas ça? Je voulais juste vous parler un petit peu des choses que j'ai autour de moi. Là, je vais travailler sur l'émission du métissage. Donc, ce que j'ai à faire, c'est que comme je travaille avec 2 autres personnes, un organisateur qui a un collectif qui s'appelle Société des Voix Métissées. Et puis je travaille aussi en même temps avec la seconde animatrice après, donc moi je serai animatrice aussi et je travaille avec la seconde animatrice pour finaliser le conducteur du premier tournage. On voudrait tourner 3 épisodes le même jour pour avoir le même lieu le plus longtemps possible, en tout cas faire le plus d'épisodes possible le même jour. Je pense que je vous en parlerai un peu plus. Pourquoi tu as mal placé le micro? C'est bien ce petit micro DJI parce qu'il y a des aimants comme ça, ou sinon vous avez la pince. Donc dans un des 3 épisodes, on parlait, enfin moi j'avais envie d'évoquer Solène Brun, je sais pas si vous connaissez, derrière le mythe métis, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France. Et là je me suis remise dedans, surtout dans la partie comment les familles négocient la mixité. Et donc j'ai fait des recherches, j'ai été sur ça durant les jours derniers. Et là je suis sur plutôt Édouard Glissant. J'ai pris l'entretien du monde, j'avais pris aussi Archipel Glissant. Après je pensais aussi lire ce livre que j'avais acheté en février. Et quoi, purée, il y a la mise au point. Tout va bien se passer. It's good. Donc c'est Pratique de la diaspora de Brent Hayes Edwards. Je crois qu'elle m'avait dit que c'était vraiment le texte à lire à propos de la diaspora. Et pareil, j'ai pris Poétique de la relation, donc ça c'est un livre de Édouard Glissant. J'avais pris ça, donc ça je l'avais acheté, mais ça je les ai pris à ma BU il y a plus de 2 semaines. J'ai pas eu le temps de m'y plonger encore.
Le livre que j'ai été chercher hier à la bibliothèque, c'est Sociologie de la mixité. De la mixité amoureuse aux mixités sociales et culturelles de Gabriel Varro. Et ça, c'est dans le livre de Solène Brun. Non, oui, si. C'est dans le livre de Solène Brun qu'elle en parle. Donc, voilou. J'ai un carnet souvent où j'écris toutes mes recherches. Je sais pas si vous voyez bien à propos du métissage. Voilà, j'essaye de tout mettre dedans et de bien noter quand il y a des sources, parce que le but c'est de faire une émission mais aussi de rendre une sorte de dossier beaucoup plus détaillé sur tous les concepts qu'on a pu évoquer durant l'émission. Donc voilà, et de proposer ce dossier en libre accès à toutes les personnes qui s'y sont intéressées à aller plus loin quoi. J'ai mis ça à côté de moi pour pas oublier. La personne que j'ai eu au téléphone hier, l'organisateur du festival Rive Noire Littérature, c'est aussi le présentateur et le journaliste principal d'une émission pour laquelle je travaille en tant que critique, journaliste / influenceur littéraire. Et du coup, souvent, j'ai l'occasion de pouvoir lire des livres qu'on voit pas souvent sur le marché. C'est plutôt des livres écrits par des afrodescendants. Vu que, si vous ne le saviez pas, moi, au niveau de la littérature, de base, je voulais vraiment me spécialiser dans la critique littéraire afrodescendante, si on peut l'appeler comme ça, en ayant fait du coup de la critique vraiment dans la littérature et touché à ça un petit peu à mon niveau, à mon échelle, j'ai pas trop aimé. Enfin, c'est pas en tout cas la chose dans laquelle je veux me spécialiser. Je veux vraiment que ce soit un peu plus large. Je veux pouvoir parler de la culture largement, mais c'est pas pourtant que je délaisse cette opportunité de critiquer et de lire de très bons livres parfois. En ce moment, je suis en train de lire l'Estrelitzia, Balade en littérature sud-africaine de Georges Laurie. On va quand même parler un peu de livres sur cette chaîne parce que je lis beaucoup. J'ai pour projet de réactiver un peu plus et de plus publier sur mon compte lecture ou BookTok. En plus sur mon média, du coup, je suis responsable de tout ce qui est pôle littérature. Après, je m'occupe d'autres choses, mais c'est moi qui est la responsable. Du coup, forcément, I'm in. Donc, let's go. Scuba. Ok. Il est 11h47. Depuis 8h, j'ai bien travaillé. Je pense que je vais partir à 12h30 pour aller faire quelques courses. Ensuite, je vais revenir et puis avec mon copain, on ira dans un café pour travailler. Puisque il faut continuer à travailler. Ce matin d'ailleurs, j'ai quand même fait une pause dans toutes mes petites recherches, puisque il y avait donc ma cliente avec qui je travaille, qui donc est influenceuse. Donc je vais un peu plus vous parler de ça maintenant pour que on se mette au clair sur la situation. Donc comme je vous ai dit, moi je cherchais aussi des activités à côté du journalisme qui sont pas trop loin du domaine de la communication, donc journalistique, et qui quand même font appel à certaines compétences que j'ai et que encore aujourd'hui je travaille avec ma formation, etc. Et je me suis dit pourquoi pas bosser un peu plus dans le domaine de la communication. Et donc, je sais qu'il y avait une personne, je vais pas vous le cacher, la personne avec qui je travaille aujourd'hui, c'est une personne quand même avec qui je suis assez proche. Quand on a discuté, elle voulait se lancer et moi, se lancer dans l'influence, et moi, du coup, je me suis dit pourquoi pas être l'agent de cette personne-là, que ce soit au niveau des partenariats, donc gérer avec les marques, gérer son image aussi sur les réseaux sociaux, trouver du contenu. Il s'avère que maintenant je suis devenue un peu aussi sa photographe. Pour l'instant, donc on a fait un contrat il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est assez nouveau. Je pense que ça va être cool de pouvoir vous parler de cette nouvelle expérience pour moi et de la documenter aussi du coup sur cette chaîne. Donc voilà, je vous en dis pas plus. En vrai, il n'y a pas forcément grand chose à dire pour l'instant. Et là, du coup, on avait fait un shoot quand même lundi. Donc, j'avais dû sélectionner toutes les photos, les éditer. Donc, j'utilise un logiciel que je mettrai ici. J'avais édité des photos et là, on est en train de voir un petit peu son planning de publication. On a dû voir ça. Ensuite, après, j'ai dû faire un peu juste d'editing pour son post Instagram.
Et puis aujourd'hui je vais aussi m'occuper, c'est pour ça que je vous en parle, tout à l'heure on va aller au café et je vais m'occuper de chercher des inspirations pour notre prochain shooting. En gros lundi prochain on a 2 shootings différents dans la même journée et 2 vibes totalement différentes. Je vous mettrai je pense en description mon compte photo que je vais ouvrir parce que justement du coup c'était ça ce dont je voulais vous parler. Comme je vous ai dit au tout départ de la vidéo, je suis un peu multicasquette. Non seulement déjà il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont multicasquettes de par leur caractère, de par aussi des contraintes aussi financières où on se dit qu'on doit développer plusieurs compétences pour être sur plusieurs terrains. Moi c'est les 2 cas. Là aujourd'hui ce qui me pousse quand même à développer plusieurs activités c'est le côté financier. Je me suis dit pourquoi pas commencer à proposer des shoots à des prix hyper abordables puisque je commence et du coup aujourd'hui je vais aussi créer mon compte photo, ça il faut que je le fasse avec les photos que j'ai déjà pu prendre du coup ces derniers mois avec la personne avec qui je travaille. Elle sait qu'il y a peut-être des gens qui seraient intéressés, surtout dans la com. De toute façon ça porte bien son nom ce domaine, c'est quand même un domaine, beaucoup de carnets d'adresses, de bouche à bouche. C'est bouche à oreille. Bouche à oreille. C'est beaucoup de recommandations. Après, sinon, ce soir, je vais prendre le temps de reprendre mes questions pour demain. Parce que du coup, demain, 14h, on a l'interview à Gennevilliers avec un collègue, plus du coup la personne qui est interviewée. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que je vais pas faire que de la com. Je vais aussi continuer à bosser sur mon article sur le racisme systémique toujours. Trêve de bavardage, c'est parti. Que la magie opère finalement. Ça s'arrête tout ce truc là. Garde Austerlitz. The sun is shining bright like a colorful aurora. C'est bon, on est arrivé au prêt-à-manger. Je filme que mes pieds, parce qu'il y a beaucoup de gens. Ah mais attendez, mon copain il s'est mis à un endroit. Ah là, parce que moi de base je me suis mis là-bas, ouais. Je pense que je vais me mettre à la même place que tout à l'heure. Je pense que je vais prendre un croissant. J'ai trop envie d'un croissant. Croissant. Bon, j'ai pris la même chose qu'il y a, mais c'est juste qu'il l'a mieux fait. Et puis surtout, j'ai payé moins cher parce qu'en fait, hier, la fille, elle a pas donné de précision sur la taille. Et là, j'ai pris la petite taille. Enfin, il m'a pas demandé non plus, mais il a mis la petite taille, quoi. Where my heart can play under the stars by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. I find a hidden cove where the dolphins rove. I watch them dance in the ocean's cove. I build a sandcastle high. I touch the summer sky. I sit around a fire, share stories that will never tire. I found the feeling of summer. I fell in... Damn girl. 20h40. Que s'est-il passé depuis? Je pense que vous avez vu un peu à l'image, j'ai préparé les inspirations pour le photoshoot de lundi, sachant qu'au final on part sur 3 thèmes. Quand je dis 3 thèmes, c'est que je prépare donc 3 types de tenues, 3 types de lieux, 3 types de mood avec une idée directrice. Là quand même en vrai c'était une idée directrice générale pour les 3 shoots et le même maquillage par exemple. J'ai pris plaisir, j'ai mis un peu de Aya Nakamura dans mes oreilles. Et j'ai pu bien bosser. Je suis rentrée vers
les eaux de 18h30, quelque chose comme ça. J'ai répondu à des messages, tous mes messages de la journée. Et ensuite, j'étais super fatiguée, puisque là, comme je vous ai dit, en fait, il y a plein de nouvelles choses qui se produisent, même au niveau de tâches que j'avais pas forcément à faire sur d'autres activités, comme par exemple la photo. Là, j'ai trop hâte, je suis trop contente de me lancer, mais c'est aussi énormément de réflexion. En fait, quand tu as déjà des activités et que tu rajoutes quelque chose, il faut quand même se lancer tout en réfléchissant, tout en se documentant sur le milieu et sur comment ça fonctionne, en fait, le secteur. J'essaie de retrouver un rythme un peu de productivité. Là, je m'étais un peu relâchée pour les examens parce que du coup, j'avais laissé place plus aux révisions pour les examens, ce qui est normal. Là, programme de ce soir, très rapidement. Continuer de bosser le Media Kit de ma cliente du coup. Ensuite, je vais préparer, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon interview de demain. Finir de m'organiser au niveau de ma cliente. J'ai créé un espace Drive commun. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace Drive ? Notre contrat, plus des inspirations générales sur l'image en fait qu'elle veut construire sur les réseaux sociaux. Ça, c'est hyper important. Je veux créer un document collaboratif où on pourra donc du coup faire la synthèse de ce qu'on s'envoie niveau lien. En fait, on s'envoie des inspi que d'autres personnes ont fait en vidéo. Là, on parle plus de vidéos TikTok ou de vidéos pour les réseaux sociaux qui peuvent alimenter ces comptes. Et j'aimerais bien faire un document où je mets tous mes idées de shoot dessus. Là, j'ai encore eu une autre idée aujourd'hui. Puis ensuite, il faut commencer demain. Je vais commencer à plus tout mon travail de fond avec les marques, avec des marques aussi, des petites marques. Je pense que ça, j'expliquerai vraiment ma stratégie de baby agent tout neuf qui vient de commencer et qui est peut-être très naïve en fait dans sa façon de faire, mais je commencerai à vous expliquer un peu autour de ma strat une fois que j'aurai eu des réponses et une fois que ma strat aura payé. Et si elle aura pas payé, je vous l'expliquerai aussi de manière très brève pour vous montrer que moi ça a pas marché comme ça et je recalibrerai. Voilà, en gros c'est ça là le délire. Demain en fait il faut aussi que je travaille sur pas mal de choses, sur des projets communs qu'on a avec REC. On fait plusieurs types d'articles. On fait soit articles vidéo, articles écrits de fond, c'est-à-dire un peu de recherche quand même, accessible sur les réseaux. Et ça, c'est quand même du slow journalisme, donc du journalisme qui prend du temps, comme je vous ai dit. Mais on fait aussi des articles un peu plus courts, comme quand on va faire par exemple des couvertures d'événements, ou alors on a des projets quand même assez longs, collectif en fait. Et du coup là en ce moment on est en train de finaliser la préparation d'une vidéo qu'on fait donc la semaine prochaine, qu'on tourne la semaine prochaine dans un endroit, vous n'êtes pas obligé de tout savoir où est-ce qu'on va la tourner, mais on va la tourner, ça fait peut-être presque 2 mois, je reçois des messages, presque 2 mois qu'on prépare ça. C'est une vidéo sur Maryse Condé, donc on est 3 dessus, on va faire un tournage on a pris 2 heures, on va faire un tournage là-bas, tôt le matin, ça va être sympa, et voilà, on va parler de cette grande femme qui est Maryse Condé. On espère que ça plaira au public. Là on touche vraiment au plus gros format, c'est notre premier gros format en type débat, discussion un peu thématique qu'on a préparé à l'avance avec un conducteur, avec des... Ah, purée. Voilà, des réunions où on a pu travailler, des appels, etc. etc. Et voilà, on a pour but de faire pas mal de discussions. Ça n'arrête pas d'arriver les messages là. On a pour but de faire pas mal de grandes discussions aussi un peu plus chill où on se permet de parler comme ça d'un sujet en le travaillant à l'avance. Quand on sera en train de toucher vraiment dans le dur, quand on sera dans le dur, je vous informerai de notre travail. Toujours être en mouvement, toujours être en évolution, toujours créer. N'ayez pas peur d'avoir trop d'idées. Donnez-vous juste les armes pour tout réaliser et en vrai... tout devrait bien se passer dans une échelle de temps. Ça peut prendre plus de temps,
ça peut prendre énormément de temps, comme ça peut popper sur un coup de chance, mais pas uniquement, sur aussi une reconnaissance de votre travail. Et foncez, et normalement, bah, ça devrait payer. Ça devrait payer. Voilà quoi. Voilà. La bise, la team. Montage avant de finaliser l'organisation de l'espace drive justement pour ma cliente. Là je rajoute des photos, surtout des livres ou des ressources dont je vous parle pendant que j'explique un peu mon quotidien. C'est un peu long, je parle beaucoup, donc je coupe au montage quoi, parce que sinon c'est trop long. Ouais, petit coucou comme ça à la cam. Ouais, donc là, vraiment, je coupe au montage parce que ça va passer trop long. Désolé, pipelette, on veut pas tout savoir, quoi. Bref. Some editing. Ok, c'est bon, du coup, on y va. J'ai pris ma caméra. Il y a mon copain qui regarde pendant que je fais le vlog. Il est fou. J'ai pris ma caméra, en vrai ça va. Franchement la qualité est tellement mieux. J'hésite à prendre une Osmo Pocket 4 pour les vlogs. Comme je vous ai dit, on va à Gennevilliers. Oh mon dieu, il faut que je vous montre. Il y a un corgi. Oh là là. Ils sont trop beaux ces chiens, j'aime trop. Ah, du coup, on va à une librairie que je voulais tester depuis super longtemps. C'est la Bibliovore. Ah bah voilà, c'est là, c'est la Bibliovore. Et en fait, c'est un gars... Non, arrête. Ah, c'est pas fermé, ça va. C'est un gars qui était sur TikTok. Et en gros, il a des arrivages tous les matins et il met ça sur ses stories. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Bref. Voilà quoi. C'est ici les amis. On rentre. Et franchement, c'est intéressant. Subutex. Ah, Alan n'est pas obligé. Je l'ai déjà. Ah, Fatou Diom. En fait, je vais acheter tout. J'en ai marre. J'ai lu ça. Ah non, c'est Alice Zéniteur, Frapper les Vopés. Ah bah celui-là aussi, pas avec moi. Alice Zéniteur, j'aime beaucoup. Regardez, il y a vraiment beaucoup de choses en vrai. J'ai pris ça, regardez, je l'avais vu sur sa story. C'est trop bien en fait, il met en story et tout. Et il met en fait ce qu'il a en story. Donc mon copain il est en train de chercher un autre livre et j'avais vu, franchement c'est trop bien, 3 € tous les livres et 10 € les 4. Regardez juste la pile de livres que j'ai pour l'instant. Ça va être sur un haul BookTok. Ok, donc j'ai complètement oublié, comme je vous ai dit, de vous filmer, ça me saoule. En fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est que comme je suis arrivée un peu en retard, bah, je me sentais pas de poser la caméra et voilà quoi. Fin de vlog en vrai. Ça s'est très bien passé, je pense que je vous en parlerai un peu plus. C'était ma première vraie expérience en studio en faisant une interview assez longue, elle a duré 1h10, devant une caméra aussi, il y avait 3 caméras différentes, plein d'éclairage, la personne était super intéressante. Je pense que je vous mettrai le lien du média pour lequel bah, du coup je travaille en description et aussi je vous l'afficherai à l'écran pour que vous puissiez aller y faire un tour. C'est sur la chaîne YouTube que ça sort normalement. Et puis de toute façon quand ça approche un vlog, normalement on pourra en reparler. Et voilà, toujours avec cette coiffure de dingue finalement. Enfin bref, c'est tout. Je vous laisse. Tout le monde me regarde avec ma grosse caméra. Quoi ? On est là pour casser les codes. On est là pour casser les codes, pourquoi ? Ouais, ta coiffure. Avec ma coiffure, je casse les codes. J'ai dit que de base, je voulais que mon conjoint reste anonyme. Mais il n'arrête pas de parler. La suite arrive très vite. Et likez, partagez, voilà, en fait un peu tout.